tentative de construction dans la zone des Niayes, communément appelée le Technopole. L'alerte vient de cette zone. La plateforme Préservons les Niayes soupçonne les promoteurs immobiliers de vouloir y construire. Un canal serait ouvert pour assécher cette partie du Technopole. C'est le sujet de la rubrique environnement de ce lundi, signé Ibrahima Diédiouf, les Bassaïndir. Un peu plus de 2 mois, cette zone des Niayes, communément appelée le Technopole, était remplie d'eau comme l'illustrent ces images. On y voyait même plusieurs espèces d'oiseaux, mais aujourd'hui, voilà le visage qu'elle offre. Pas d'eau presque, encore moins d'oiseaux. Voyez cette zone-là qui est devant nous, qui était remplie d'eau 12 mois sur 12, mais voyez le niveau d'assèchement. Ces eaux seraient drainées vers la baie de Han, alertent les défenseurs de cette zone. Nous sommes venus sur le site le samedi où il y avait le combat entre Emerson et Bombardier, alors que tout le monde regardait le combat. Nous, notre souci était autre, c'est-à-dire environnemental. Vous avez vu là-bas, il y a la canalisation là, qui est construite sous l'autoroute, ça passe par là, et ça va verser au niveau de l'autre côté de l'autoroute. Ça va donc vers le bassin de rétention, un des bassins de rétention, donc ici à la commune de Dalifort. Et à partir de ce bassin de rétention, les eaux sont acheminées, n'est-ce pas, donc suivant un long couloir vers la baie de Han. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous voyez que cette zone-là, qui était 12 mois sur 12 remplie d'eau, se retrouve complètement asséchée. Ils soupçonnent donc des tentatives de construction. Les autorités sont appelées à prendre des mesures préventives pour arrêter et éviter toute spéculation foncière avant que l'irréparable ne se produise. Et nous, ce que nous soupçonnons derrière, c'est en fait des velléités de spéculation foncière. Parce que cette zone a fait l'objet de beaucoup d'agressions depuis 1989. Les tentatives de construction, on les voit tous les jours. Il y en a qui sont souvent arrêtés par les autorités, particulièrement la gendarmerie de l'environnement. Mais il y en a aussi qui continuent toujours à construire malgré les constats. À chaque fois, on essaie de les ramener à la raison, mais malgré tout, ils continuent toujours à construire. C'est le poumon vert de la presqu'île du Cap-Vert. C'est par cette zone-là que Dakar respire. Sentez, regardez le microclimat que vous ressentez ici. Au fur et à mesure que vous en éloignez, ça se menuise. Si cette zone-là est détruite, ça aura des répercussions sur le cadre de vie. Vu le rôle que joue ce poumon vert de Dakar, sa préservation doit préoccuper tout un chacun. Donc cette zone, particulièrement le Technopole, la Grande Niayes de Pikine, c'est une zone humide. C'est-à-dire c'est une zone où nous avons l'existence de l'eau. Donc étant donné que la zone humide a une importance capitale pour une ville, cette zone-là est en train, n'est-ce pas, donc d'être l'objet d'une spéculation foncière servant la boulimie foncière de gens qui n'ont aucun scrupule et qui ne se soucient pas de l'environnement. Nous voulions justement amener ces autorités-là à prendre en charge la nécessité de préserver cet écosystème-là parce qu'il y avait ici pas mal de 153 espèces d'oiseaux, des milliers d'oiseaux qui, donc, dans leur migration, venaient ici pour en faire un lieu de ponte. Mais ces oiseaux-là, aujourd'hui, ont disparu. Voyez les quelques rares oiseaux qui sont là. Si vous descendiez et alliez, n'est-ce pas, donc, à la proximité de ces oiseaux, ils poussent un cri lugubre. Ils sont en train de s'agglutiner les uns aux autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont à la recherche de quelques rares flaques d'eau qui ont pu, n'est-ce pas, donc, survivre à ce drainage-là dont les eaux du Technopole font l'objet et qui les amènent vers la baie. Ces défenseurs de la zone des Niayes attendent de l'État des mesures préventives pour arrêter le phénomène pendant qu'il est encore temps.